Salut les gars, comment ça va? Alors aujourd'hui, encore une fois, comme la vidéo de la semaine dernière, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout fait d'introduction pour cette vidéo. Donc bah je la fais avec vous maintenant. Petite introduction, donc là vous allez voir un vlog qui va en fait récapituler un petit peu toutes les activités qu'on a fait à Miami. On a pris une voiture de location et quand on est revenu de la croisière, en fait on est descendu à Miami. Vous verrez une vidéo dédiée à la voiture de location, parce que c'était une voiture assez cool, la semaine prochaine. Mais là, c'est en fait un vlog qui va vous montrer un petit peu toutes les activités qu'on a pu faire à Miami. Donc là, vous allez nous retrouver directement dans Miami Downtown, mais vous allez voir un petit peu tous les quartiers de Miami, etc. Donc je vous laisse avec ça. Regardez, il y a vraiment des trucs cool. Donc restez bien jusqu'au bout. Et puis bah profitez bien de ce vlog. Bon du coup les gars, on est toujours à Miami, sauf que cette fois on est dans Downtown Miami. Là, vous voyez, en fait, juste derrière nous, il y a le tribunal. C'était juste pour vous parler d'un petit resto qu'on a fait, qui était vraiment super bon. Ça s'appelle Jerk. Et en fait, donc c'est J-R-K. C'est en fait jamaïcain, vous voyez, c'est juste là. Donc, vraiment, si vous êtes à Miami, downtown, allez-y, parce que c'est cool. C'est, vous savez, une sorte de plat où ils vous mettent du riz, de la viande, des toppings. Donc, c'est vraiment pas mal. Et en fait, ça vous évite de manger du fast-food américain classique comme du McDo. Ça vous évite ça. Donc voilà, nous on va continuer encore et on vous montre downtown un peu plus. Là, vous voyez dans les rues de downtown, en fait, vous êtes vraiment au cœur de Miami et vous avez les immenses tours. Là, en fait, cet immense bâtiment là ici, en fait, c'est la National Bank de Miami. Enfin, vous avez beaucoup de trucs comme ça. C'est une ville qui est énormément en construction aussi. Forcément, dès qu'il y a un immeuble un peu vieux, il est pété pour refaire des gros immeubles. Surtout que en termes d'imposition, je crois que vous êtes, il y a quasiment pas d'impôt sur les ventes de biens immobiliers. Donc en fait, les promoteurs immobiliers ici se régalent. Et c'est un business super juteux. On voit d'ailleurs en termes de trafic, on voit il y a énormément de voitures américaines, typiquement des Mustangs comme là. Il y a beaucoup de Dodge aussi. Mais il n'y a pas énormément pour l'instant de grosses supercars. On a vu quelques Ferrari, il y a beaucoup de Urus, beaucoup. Mais c'est quand même assez assez calme en termes de grosses bagnoles. Beaucoup de Rolls vers Ocean Drive. On va vous filmer ça tout à l'heure. Mais voilà, c'est assez sympa. Puis c'est vraiment les villes américaines quoi. C'est immense, tout est dans la démesure complète. Là vous voyez les gars, c'est ce que je vous disais. En fait, vous avez énormément de bâtiments comme ça qui sont en fait en train d'être pétés et derrière ils vont refaire des gros buildings. Et là vous voyez aussi une particularité que on n'a pas chez nous par exemple, c'est vous voyez ce petit le petit robot que vous voyez juste là ici. En fait, c'est un robot autonome de delivery et en fait il va avancer, vous allez voir, tout seul pour en fait aller livrer soit de la bouffe soit un colis. Et c'est assez rigolo, il y en a beaucoup ici. Donc on vous en refilmera sans doute parce que là je sais pas trop ce qu'il fait. Mais c'est assez stylé. Vous voyez, il y a les énormes Cadillac Escalade aussi. Enfin, c'est vraiment une façon un peu différente de consommer l'automobile. Et là, on continue un peu notre balade au milieu des buildings et des palmiers. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est quand même très urbain, et vous voyez, vous avez les immenses buildings, mais en fait, ça fait assez vert aussi parce que vous avez forcément le soleil et vous avez beaucoup de palmiers partout. Donc c'est assez cool et mine de rien les gens sont souvent habillés assez colorés, les voitures sont assez colorées aussi. Donc en fait ça fait pas une ambiance très terne et austère honnêtement. Là vous voyez, truc assez drôle, on est tombé sur une espèce d'immense building et en fait c'est les résidences Aston Martin, donc sans doute pour des clients. Et ce qui est assez drôle c'est que vous voyez il y a une Pista qui est garée devant, config pas très Miami pour le coup, noir avec bande grise, mais efficace. Et là vous voyez c'est très Miami, enfin vous voyez les énormes buildings avec l'eau et tout, enfin c'est super sympa. Là on est en train de marcher un petit peu le long du port entre guillemets. Il y a une petite promenade qui est assez sympa et c'était aussi cool parce que dans la ville vous avez des espèces de petits canaux où les gens en fait se baladent en bateau. Et là vous voyez du coup la petite promenade en fait qu'on est en train de faire. On peut en fait partir depuis downtown et en fait on rejoint Bayside qu'on va vous montrer. Donc Bayside c'est vraiment tout un endroit qui est au bord de l'eau comme son nom l'indique. Et vous avez beaucoup de boutiques etc. Donc c'est assez sympa à vous filmer, on vous montrera. Et vous voyez là typiquement c'est bien les Américains, vous avez même des pubs sur les bateaux qui traversent.
Enfin, tout est prétexte pour faire de la pub. Continue et en fait on va arriver à Bayside, là où vous avez en fait la grande roue. Et vous voyez, ça c'est vraiment typique des US. Vous avez le drapeau américain qui flotte partout. Après maintenant, quand vous regardez sur la gauche, vous avez tous les buildings de downtown. Et bon, bah, vous en avez encore sur la gauche. Hein. Donc c'est vraiment sympa cette petite promenade. Et encore une fois, c'est assez agréable de se balader parce qu'en fait, il fait pas trop chaud, il y a du vent. Et en fait, vu que vous avez beaucoup de palmiers, vous avez beaucoup d'ombre. Donc en fait, c'est plutôt agréable de se promener le long de la côte comme ça. Là, vous voyez, quand vous continuez en fait cette promenade là tout le long, en fait, vous êtes dans le parc de Bayfront. Donc c'est une sorte en fait de grand parc hein, qui est au bord de l'eau. Et vous avez un point de repère qui est assez simple parce que cette grande roue là, c'est en fait quand vous arrivez vraiment à Bayside. Donc là, en fait, on va vraiment rentrer dans Bayside avec du coup toute la partie où vous pouvez vous avez des commerces, vous avez des restos, vous avez beaucoup de choses. Et vous avez même des bestioles un petit peu, ça faut regarder, vous avez tout le temps des bestioles un petit peu. Soit c'est des crocodiles, soit c'est des gros iguanes, comme ça. Donc c'est assez rigolo, faut bien ouvrir les yeux quoi. Et là vous voyez, on est du coup à Bayside. Et vous voyez en fait on est juste en bas de la grande roue. On va vous montrer un petit peu. C'est des grandes allées comme ça. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est des allées qui sont ombragées. C'est une succession de magasins. On l'a déjà fait ce matin, donc on va vous montrer, mais typiquement ils ont des stores de chaussures où vraiment vous avez des chaussures de dingue et on est aux US quoi. Vous avez aussi des endroits où il y a des magasins entiers dédiés aux bonbons, beaucoup de trucs de fringues, vous voyez vous avez des restos aussi, enfin, vous avez vraiment un peu de tout, c'est un peu la zone commerçante on va dire. Donc on va vous montrer tout ça et on va vous amener avec nous dans quelques boutiques. Pour vous montrer un petit peu le côté très bizarre des US, c'est un magasin que de chaussettes, où ils ont des chaussettes de tout. Donc ils ont des chaussettes avec Trump par exemple, mais ils ont des chaussettes avec des dessins animés, des mangas, des super-héros. Et en fait c'est que un magasin de chaussettes. Et vous voyez c'est ça hein, vraiment les US, où en fait ils partent dans un délire, sauf que le délire ils y vont des fois presque un peu trop loin quoi. Et enfin c'est trop bizarre. Mais on a vu ce magasin, ça nous a fait beaucoup rire. Bon du coup les gars on est au Kaseya Center. Donc là vous voyez derrière c'est en fait l'endroit où le Miami Heat joue au basket. Et vous voyez vous avez typiquement la statue de Dwayne Wade, donc numéro 3. C'est la superstar de Miami. Et en fait il faut savoir que c'est carrément une telle star qu'ils lui ont retiré le maillot. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, vous avez un nouveau joueur qui arrive au Heat et qui veut avoir le numéro 3 comme lui. C'est impossible. Vous pouvez plus utiliser le même maillot que ce qu'il avait. Et c'est assez fou quand même. Moi, du coup, j'ai fait floquer son maillot. Vous voyez dans le dos. Wade. Et en fait, c'est rigolo parce qu'à l'époque, c'était le 5e choix de draft en NBA. Et c'est devenu potentiellement la plus grande star du Miami Heat. Donc, c'est assez sympa d'avoir ça. Le Kaseya Center, il est fermé actuellement parce qu'il n'y a pas de match ou tout ça. La saison elle est finie, mais la boutique souvenir elle est toujours ouverte. C'est assez cool de se balader à Miami avec le maillot, puis on a pris avec les couleurs Miami Vice. Donc puis ça fait bizarre. J'ai joué au basket quand j'étais jeune. Du coup j'ai à nouveau ma tenue de basket. C'est assez sympa. Et en plus à Miami avec la tenue de Miami, donc c'est un vrai flow on va dire. Bon là du coup les gars, comme je vous disais, vous voyez là on est en fait dans l'endroit où en fait c'est un mall entier, enfin c'est sur 2 étages où il y a que des bonbons. Et vous voyez, il y a plein de trucs bizarres avec des bonbons que nous on n'a pas en Europe, mais on retrouve aussi certains bonbons. Et évidemment, vous pouvez vous faire en fait des sachets où vous mettez en fait différents trucs. Et là vous voyez typiquement ça fait trop bizarre, il y a des bretzels à la fraise. Enfin c'est que des trucs comme ça un peu bizarres. Et vu que c'est les Américains, ils sont allés beaucoup trop loin dans le délire à chaque fois. Et vous voyez, ils ont fait en fait des espèces d'énormes statues en bonbons comme ça. Enfin, c'est toujours ça en fait avec eux. C'est que ils vont se dire, ok, on va faire un magasin de bonbons, mais ils vont le faire dans l'extrême. Et là, on y est totalement. Ils reprennent aussi certains trucs que vous pouvez trouver dans des licences. Typiquement, il y a des bonbons un peu Bob l'éponge que vous pouvez retrouver parce que dans certains épisodes, Bob l'éponge, il fait des trucs comme ça. Donc, ils prennent des sections, en fait, d'épisodes et derrière, ils vont le transformer en produits dérivés qu'ils vont vous vendre. Il y a vraiment énormément de choix. Et vous voyez, encore une fois, pour montrer comme ils sont un peu des fois dans l'excès, vous savez, ils ont fait un trône en bonbons, mais qui est immense. Et en fait, ils ont même fait des mascottes grandes, on va dire, des marques de bonbons. Donc, vous avez Jelly Belly, ça moi je connais pas, ça doit être un truc un peu américain.
Mais vous voyez là-bas, par exemple, vous avez les personnages enfin les M&M's, plein de trucs comme ça. Vous avez l'ourson de Haribo. Et en fait, ils sont partis dans plein de trucs comme ça. Et en fait, avec eux, c'est tout le temps ça. C'est qu'ils prennent quelque chose et ils le font un peu à l'excès. Ça fait vraiment un supermarché de bonbons sur 2 étages, ce qui a aucun sens en réalité. Mais c'est cette culture en fait du un peu too much qui fait que vous êtes aux États-Unis et que c'est pour le coup vraiment super cool. Donc voilà. Et là, vous voyez, on est à ce qu'ils appellent Pier 5. Et c'est un endroit en fait où vous avez beaucoup de personnes qui viennent voir le sport, donc la NBA, le hockey, ce genre de choses. Et il y a des bars comme ça en fait ouverts où vous voyez ils diffusent en fait des matchs, etc. Et en fait ça, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'époque cet endroit c'était un marché en fait de pêcheurs. Donc en fait les gens venaient avec leur prise du jour. Et en fait, ils échangeaient leur prise du jour. C'était vraiment un marché de pêche. Et maintenant, c'est devenu un bar un peu plus sport. Donc rien à voir. Mais c'est assez rigolo de voir la transformation du lieu. Et c'est devenu un truc un peu branché. Vous voyez, c'est quand même très joli. Et vous pouvez regarder le match comme ça en face de la marina. On se retrouve aujourd'hui à Brickell. On a passé un petit moment de la journée ici. Donc en fait, comme vous voyez derrière moi, c'est on va dire le Miami moderne. C'est le centre d'affaires un petit peu de Miami. Et en fait, vous avez énormément de grands buildings assez futuristes et tout est très neuf. Contrairement à ce que vous avez filmé à Downtown où ça faisait peut-être un petit peu plus vieux, là c'est du très 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 moderne. On est resté, on va dire, 2 heures à Brickell City Center. Et en fait, vous voyez, c'est cette grande rue surtout. Qui est vraiment assez longue et en fait vous avez des boutiques tout le long, vous avez l'Apple Store, vous avez un Nike Store, vous avez en fait beaucoup de commerces. C'est aussi ici où vous trouvez pas mal de voitures un peu show-off. Typiquement vous avez pas mal de Lambo, vous avez pas mal de Rolls, beaucoup de Rolls Cullinan, donc vous avez quand même beaucoup d'argent ici. Nous en fait on a beaucoup tourné, on est dans un espèce de grand centre commercial. On peut peut-être montrer, vous voyez c'est très futuriste avec cette espèce justement de toit en verre. Brickell, ce qui est ce que les gens font beaucoup, c'est qu'en fait il y a énormément de rooftop ici. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui prennent un verre sur un rooftop avec du coup la vue sur les buildings. Le soir c'est très joli, on vous recommande de venir le soir parce qu'il commence à y avoir les lumières un petit peu qui illuminent un petit peu tout. Et vous voyez l'ambiance elle est super sympa et vous voyez même sur la gauche ça continue encore et vous avez plein de boutiques. Vous avez pas que des boutiques de luxe. Donc vous avez du Dior, vous avez du Chanel, ok, mais vous avez aussi du Abercrombie, vous avez un Starbucks, enfin vous avez vraiment un mix de tout. Il y a énormément de choix. Ça fait que le lieu est quand même sympa. Nous on n'a pas voulu y rester des heures non plus parce que on veut faire un truc un peu plus typique et là on va à Little Havana, donc c'est le quartier cubain de Miami. Donc on va vous amener avec nous. Mais voilà, fallait au moins vous montrer Brickell parce que c'est quand même un des endroits un peu phares, on va dire, de Miami. Donc voilà, fallait vous montrer ça. C'est très cool. Je vous recommande d'y aller. N'y passez pas des heures et des heures non plus. C'est surtout un endroit shopping, donc faut pas passer toute votre journée à Brickell. Mais allez y faire un petit tour. Et comme ça, vous verrez un petit peu l'ambiance du Miami moderne, un peu plus show-off, un peu plus jet set, on va dire. Mais ouais, non franchement, petit truc sympa à faire. Donc là, on va à Little Havana dès maintenant. Donc là, vous voyez, on est en train de se diriger vers la voiture et vous voyez, il y a des Porsche sympas. Il y a énormément de Rolls. Beaucoup de Rolls. C'est un peu le thème, limite, j'ai envie de dire. C'est assez sympa et encore une fois, c'est assez agréable de se balader à Miami. Vous crevez pas de chaud. En fait, il y a souvent du vent, il y a beaucoup, encore une fois, de végétation. Donc en fait, vous arrivez à survivre, on va dire, à la chaleur de Miami. Bon, du coup, les gars, là, on est à Little Havana. Donc, c'est le quartier, en fait, cubain de Miami. Il faut savoir qu'il y a une énorme communauté cubaine. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés à Miami. Il y a des Jamaïcains, etc. Et forcément des Cubains. Donc, on va vous montrer un petit peu. Honnêtement, c'est bien. Je m'attendais à un peu plus du quartier, très honnêtement. Alors, il paraît que c'est pas mal de le faire de nuit ou de soirée, comme on fait, parce que c'est un peu le moment où les gens sortent dans les bars, dans les restos, etc. Là, on a fait un resto qui, pour le coup, était très bien. Il s'appelle, c'est ce que vous voyez en rouge, c'est Old Havana, la Casa del Morito. Donc, voilà, c'était un bon resto, honnêtement, avec de la bouffe vraiment traditionnelle cubaine, donc c'était cool. Ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, hein. C'est pas, on va dire, c'est pas la nourriture japonaise qui est complètement différente de ce qu'on connaît. Mais c'était bien.
Et en fait, vous voyez, c'est une succession comme ça de bars, de restaurants où en fait ils vous passent de la musique cubaine. Vous avez des magasins de cigares évidemment. Donc vous avez vraiment cette ambiance un peu comme, on va peut-être pas exagérer, mais un peu comme si vous étiez à Cuba. Vous voyez, vous avez plus trop l'impression d'être aux États-Unis. Donc c'est plutôt réussi. C'est pas le quartier que j'ai préféré, très honnêtement. Je m'attendais à quelque chose avec énormément de néons partout, bleu, vert, enfin quelque chose de très très coloré, un peu presque un peu, vous savez, le bordélique un peu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus festif. Alors c'est très bizarre ce que je vais vous dire. Je m'attendais un peu, vous savez, à ce qu'il y a à la Nouvelle-Orléans. À ce qu'il y a à la Nouvelle-Orléans où c'est très festif, où c'est vraiment un peu le bordel tout le temps. Je m'attendais un peu à ça. Là, c'est relativement calme en fait. Donc après, faut savoir que Little Havana c'est un quartier entier, hein, donc c'est vraiment immense. Là, on est dans la rue soi-disant qui est la plus traditionnelle, on va dire, où vous avez le plus de restos tradis. Donc voilà, je m'attendais un peu à autre chose, mais c'est bien, ça reste bien quand même. Donc si vous êtes à Miami, c'est vraiment quand même un incontournable. Vous devez le cocher sur votre séjour. Surtout qu'en fait, c'est une grande rue où vous avez plein d'endroits pour vous garer, donc c'est quand même très simple de se poser. Encore une fois, dans Little Havana, vous avez aussi des zones où il y a des graffitis comme ça, peints sur les murs. Et en fait, vous voyez, c'est des rues comme ça où vous avez un petit peu les néons et les lumières. Donc c'est sympa, il y a une petite ambiance. Je m'attendais encore une fois à plus, mais dans ce délire-là, vous voyez un peu partout et j'aurais voulu quelque chose de poussé un peu à l'extrême. Mais voilà. Et si jamais aussi, ça casse un peu le mythe, mais vous avez quand même des Subway et des Domino's Pizza, hein, donc vous êtes certes à Little Havana, mais vous n'avez pas que des trucs cubains. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Aujourd'hui, on se retrouve dans les Everglades, toujours en Floride. Vous le voyez derrière moi, il y a les espèces d'énormes bateaux, vous savez, qui flottent et où il y a l'espèce d'énorme hélice qui vous fait avancer. On a fait le tour, c'était vraiment pas mal. Vous pouvez peut-être le regarder, c'est Everglades Holiday Park. Honnêtement, je vous recommande de venir avec eux. Nous, on a un peu cherché sur internet et on avait pris eux. On en a eu en gros pour $40 par personne. Et en fait, vous faites un tour du coup sur ces bateaux de environ 1 heure. Et vous voyez en fait tout le parc des Everglades, donc un peu la nature. Et vous voyez aussi quelques crocodiles dans en liberté. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hey, you got right side. En plus de ça, vous avez une photo qui est offerte gratuitement, donc ça c'est cool. Typiquement, les photos des dauphins, elles étaient hors de prix, là c'est gratuit, donc c'est bien, compris dans le prix du ticket. Et vous avez aussi une partie où on vous montre un petit peu les crocodiles. Il y a une sorte de dressage un peu où ils vous montrent comment manipuler les crocodiles, etc. Everything else takes too long. It's like put me down, human. Okay. Nope. Look. If you're a good boy at the end of the show, I swear you'll get the chihuahua. Donc c'est assez intéressant. Il vous donne beaucoup d'infos sur les alligators. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, honnêtement, si vous venez en Floride, il faut faire les Everglades parce que c'est vraiment quelque chose de typique ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent exprès pour ça et vous allez en apprendre beaucoup et c'est vraiment une petite activité sympa. On est en gros à 50 minutes en voiture de Miami, donc c'est pas trop loin. L'activité dure 1h30 tout compris. Donc franchement pour le prix c'est vraiment super rapport qualité-prix. Vous avez une boutique souvenir, vous avez un endroit pour acheter de la nourriture, de la boisson, donc c'est vraiment super bien fait. Juste quand vous le faites, pensez bien quand même à plusieurs choses. Pensez à la crème solaire parce que ça tape quand même super fort. Il fait très chaud ici, c'est assez humide. Et pensez également à l'anti-moustique parce que vous êtes dans des sortes de marais, donc il y a quand même beaucoup de bestioles qui peuvent venir vous piquer, des tiques et tout ça. Donc prenez des trucs pour les insectes, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, en tout cas c'était un super endroit. Si vous venez à Miami, venez voir les Everglades et venez ici, c'est vraiment un endroit qu'on recommande. On se retrouve à South Beach, toujours à Miami. Et en fait c'était pour vous montrer un petit peu la plage parce que j'avais pas pu trop vous le montrer pour l'instant. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas le micro. Donc en fait South Beach, c'est là où il y a notre hôtel. Là, on est vraiment sur Ocean Drive, donc l'endroit le plus on va dire huppé de South Beach, qui est l'endroit aussi le plus huppé de Miami, on va dire.
Et il y a une grosse particularité par rapport à l'Europe, c'est qu'en fait, comme partout aux États-Unis, la plage, en fait, elle est immense. Elle est gigantesque, elle s'étend en fait jusque tout là-bas et elle continue encore après vers Middle Beach et North Beach. Et c'est vraiment immense. Et en fait, vous avez les immenses buildings de Miami juste derrière en arrière-plan. Et pourtant, vous avez l'eau qui est turquoise jusque là. Et ce qui est fou, c'est que vous avez pied vachement loin, vachement loin. Vous avez pied, vous voyez les gens. Et aussi pour vous montrer, vous voyez derrière, hop, là. En fait, vous avez comme ce que j'avais pu vous dire, c'est les Américains, donc en fait, ils maximisent au maximum la publicité. Vous avez une énorme publicité Ford pour en fait vous vendre le dernier SUV, enfin le dernier pick-up de chez Ford. C'est assez rigolo d'avoir ça. Mais je vais tourner la caméra et comme ça je vais vous montrer un peu plus. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment de l'eau qui est turquoise. Le premier jour on avait eu un peu d'algues et là plus du tout. Donc c'est plutôt bien. Et vous voyez la plage en fait elle est vraiment immense. Et vous avez les buildings de Miami qui sont vraiment blancs avec les petits balcons bleus. Enfin, c'est vraiment super sympa. Nous on est en fait au Beach Club. On est au Beach Club de l'hôtel. Du coup c'est pas mal avec les transats qui sont fournis. Et vous voyez particularité de Miami, c'est que vous avez énormément d'hélicoptères. Beaucoup de gens fortunés à Miami en fait se déplacent avec les hélicos pour éviter les bouchons et tout ça, qui sont d'ailleurs pas excessifs les bouchons, j'ai l'impression, mais voilà. Et vous voyez la plage en fait elle est immense et elle est super large. Vous avez les cabanes de sauveteurs ici qui sont en couleur, donc là vous en avez une jaune et là-bas vous voyez elle est bleue. Donc il y a énormément de couleurs, vous voyez les palmiers comme ça au fond. Et en fait la plage en elle-même elle est vraiment super large et vous avez des installations typiquement pour faire du beach volley. Enfin, c'est vraiment très agréable. Donc si vous avez l'occasion de venir à Miami, c'est un peu le coin pour venir se baigner. C'est vraiment South Beach. Et ensuite après vous êtes à une rue en gros de Ocean Drive parce que là vous voyez l'hôtel, c'est celui-là ici. Et en fait quand vous traversez l'hôtel, la première rue qu'il y a derrière, c'est Ocean Drive. Donc vous êtes après sur la rue une des rues les plus mythiques on va dire, où vous avez les boutiques, les très belles boutiques, les très bons restaurants aussi, les palmiers, enfin c'est vraiment le cliché de Miami avec les trottoirs roses, les pistes cyclables vertes, les maisons bleues, les palmiers, enfin c'est très joli. On se retrouve maintenant dans le quartier de Wynwood. C'est un quartier qui est ultra connu parce que tous les murs sont avec des graffitis. Mais c'est pas des graffitis basiques comme vous voyez derrière moi. Vous avez en fait quand Lionel Messi l'a signé au Miami, au club de Miami, ils ont fait une énorme fresque avec son visage. Et vous allez voir, on va vous montrer un petit peu le quartier. Il est ultra coloré parce que vous avez des fresques violettes, des fresques bleues. Et en fait, vous enchaînez comme ça les couleurs. Et c'est super sympa parce qu'en fait, vous êtes continuellement à la recherche de nouveaux graffitis quand vous vous déplacez. Là, vous le voyez déjà un petit peu, que de l'autre côté de cette espèce de parking un peu sauvage, vous avez des graffitis de couleurs à nouveau. Au-dessus, vous voyez qu'il y a des immenses graffitis qui sont faits sur les murs. Donc, il y a vraiment une ambiance très street, mais un peu art déco. Enfin, c'est vraiment super sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il y a rien à vous dire en réalité. C'est juste, on va vous amener à différents trucs et quand on voit des graffitis sympas, on vous les filmera. Là, du coup, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Typiquement, vous avez des grands pans de murs avec plein de couleurs différentes. Vous passez du jaune au rouge, au violet. Et en fait, ils ont toujours des motifs. Là, vous voyez, typiquement, ils ont fait les flamants roses sur celui-là. Et en fait, c'est vraiment un quartier qui est très agréable à découvrir parce qu'en fait, vous allez avancer et au fur et à mesure que vous avancez, vous trouvez des nouveaux trucs et vous dites « Ah, il est sympa celui-là, il faut qu'on aille le voir ». Et en fait, vous vous perdez dans le quartier et vous faites que ça. À part ça, le quartier, il y a beaucoup de vêtements qui sont très colorés, un peu à l'image du quartier, très colorés. Il y a des musées aussi, pas mal. Et on a même vu aussi certaines voitures où les gars étaient partis vraiment à fond et en fait avaient colorié sur les voitures directement. Et en fait, vous aviez des graffitis sur la voiture du proprio. Enfin, il y a vraiment une ambiance très particulière et propre à ce quartier. Là, vous voyez pareil, vous avez des graffitis, encore une fois, ultra colorés. Et en fait, ça donne vraiment cette ambiance au quartier. On va vous montrer, il y en a certains qui sont très bien faits. Et vraiment, c'est assez bluffant et c'est un quartier très agréable où d'ailleurs on mange très bien aussi. On mange très bien et pour pas trop cher, on va vous montrer tout à l'heure
l'endroit où on a mangé. Moi, gros coup de cœur sur Wynwood. J'aime beaucoup l'ambiance. Et puis c'est pas du tout craignos. Moi, j'avais un peu peur, je vous avoue, en arrivant à Wynwood, je me suis dit bon, j'espère que ça va pas être trop craignos. En fait, pas du tout. C'est super populaire et tous les gens sont super contents d'être là. Enfin, il y a vraiment une bonne ambiance et une bonne atmosphère dans ce quartier. Et vous voyez, hein, on avance là depuis tout à l'heure dans le quartier et il y a toujours des graffitis partout. Et vous voyez, il y a des styles très différents. Là, à droite, c'est un style complètement différent de ce que vous avez vu depuis le début. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques, elles sont présentes et elles y sont allées vraiment à fond. Juste avant de parler des marques, vous voyez à droite, vous avez le Wynwood Walls. Donc en fait, c'est une sorte de musée un petit peu à ciel ouvert où vous avez plein de murs où ça a été peint. Nous, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que on est arrivé trop tard. Il faut savoir que voilà, je crois que ça ferme à 18h30. Donc si vous voulez le voir, allez-y, pas trop tard. Et dans tous les cas, même si vous le faites pas, vous aurez quand même votre dose de Wynwood en vous baladant juste dans les rues. Vraiment, vous allez l'avoir. Pour revenir sur les marques, là en fait vous voyez, même les magasins, ils sont vraiment allés à fond dans tous les délires. Là vous voyez, vous avez un magasin qui vend des tacos et des burritos, et en fait ils sont vraiment partis à fond en coloriant leurs trucs. Juste à côté vous avez une boulangerie, et vous voyez qu'ils ont fait des graffitis en rapport avec ça. Là-bas vous avez le Starbucks, et le Starbucks aussi a complètement changé son identité visuelle pour s'intégrer dans Wynwood. Et ça, en fait, c'est super sympa parce que vous n'avez pas, par exemple, un McDonald's qui n'a rien à voir avec l'identité visuelle du quartier. Tout le monde s'est vraiment conformé à ça. Et je trouve que c'est super sympa. Et ça renforce, en fait, justement, ce côté si particulier de l'endroit, tout simplement. Là, vous voyez, il y a un graffiti qui est juste incroyablement bien fait. Moi, honnêtement, ça me choque un petit peu de... Tu sais, je sais pas comment les gars, ils ont réussi, honnêtement, pour le peindre. Tellement que c'est immense et c'est tellement bien fait, enfin c'est incroyable. Et là vous voyez c'est le Starbucks, donc c'est ce que je vous disais. Vous voyez c'est pas du tout la même identité visuelle que d'habitude. Vous avez le logo d'habitude de Starbucks avec le vert. Là vous voyez vous avez des mix de vert, de violet, de jaune. Donc en fait ils sont vraiment partis dans quelque chose de très différent, mais justement pour s'intégrer au lieu. Juste là vous avez encore un graffiti qui est super joli sur le bas, avec un truc encore une fois très différent en termes de style. Et sur la droite, vous avez vous voyez qu'en fait c'est à l'échelle d'immeubles qu'ils font ça. C'est pas à l'échelle de petits murs. Eux, c'est vraiment ils prennent un immense immeuble et ils le changent en fait totalement. Vous sentez qu'il y a quand même un peu de l'argent. Quand on était à Brickell, par exemple, ça se sentait que c'était un quartier qui était vraiment hors de prix. Là, je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire si un logement à Wynwood, c'est cher ou c'est pas cher. J'en ai aucune idée. Ça serait intéressant de regarder d'ailleurs. Typiquement, on est devant une boutique de foot et en fait, ils ont refait ils vendent en fait des maillots de Ronaldo, de Henry, Zidane, peu importe. Et vous voyez, ils ont fait une fresque avec Maradona, avec la fameuse retournée de Ronaldo contre la Juventus. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et en fait, c'est trop cool parce que j'ai l'impression que ça ouvre vachement le potentiel créatif des marques. Parce qu'en fait, elles se disent, OK, vu qu'on est à Wynwood, on peut un peu tenter tout ce qu'on veut. Et je trouve ça super stylé. On est, d'ailleurs, petit point important, là, quand on est à Miami, c'est le week-end de la Formule 1. Et peut-être qu'on vous montrera tout à l'heure, il y a la fan zone de l'écurie Williams. Et là, vous voyez, typiquement, vu que Cadillac a rejoint la Formule 1, ils ont fait un pan de mur où, en fait, vous voyez le tracé de Miami avec, du coup, les couleurs Miami Vice. Et vous voyez, du coup, la Formule 1 Cadillac. Et enfin, vous voyez plein de trucs comme ça, plein de petits détails rigolos à Wynwood. Et ouais, non, franchement, c'est super stylé comme quartier. C'est ce que je vous disais par rapport au fait qu'il y a quand même un peu d'argent. Là, vous avez posé un peu random dans la rue une Revuelto, qui est d'ailleurs dans une configuration super sympa avec ce bleu mat et tous les détails jaunes, que ce soit les étriers ou l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un peu ça le paradoxe. Vous sentez que c'est un quartier très populaire, mais des fois vous avez des énormes bagnoles, donc enfin, c'est un peu particulier. Et là, on va vous montrer un exemple typiquement Wynwood, on va dire. C'est que vous avancez, vous voyez, vous avez le graffiti du crocodile à droite. Du coup, vous vous dites, c'est cool, on va aller le prendre en photo. Vous avancez. Et là, sur la gauche, vous en avez un autre avec un smiley qui est illuminé et vraiment
Miami avec l'arc-en-ciel. Enfin, et après vous continuez à nouveau. Et là, en fait, vous voyez au fond qu'il y a des graffitis à nouveau avec un poisson, avec ce genre de choses. Du coup, bah, vous dites ah bah c'est cool, on va aller prendre une photo devant. Vous avancez et en même temps, en fait, que vous avancez, vous voyez des graffitis qui sont assez sympas et rigolos là. Vous continuez. Et là, quand vous allez en fait pour prendre quand vous allez prendre votre photo pour les graffitis, vous voyez l'immense bâtiment là qui est super stylé parce qu'en fait là vous le voyez pas trop, mais tout est en relief. Donc ça c'est cool. Donc là vous avancez, vous vous dites ah c'est cool, je vais prendre la photo de mon bâtiment avec ça, puis ensuite j'irai faire les reliefs. Puis ensuite bah dans votre champ de vision apparaît ce qu'il y a là, juste derrière. Et là vous voyez à nouveau une énorme fresque super stylée. Puis ensuite, vous redescendez, vous vous rendez compte que toutes les boutiques, elles ont des fresques. Puis ensuite, bah, si vous continuez, vous allez retrouver des boutiques. Et en fait, vous faites ça pendant des heures et vous cherchez les nouveaux graffitis. Et en fait, quand vous êtes attiré par ici et que vous vous retournez pour voir ça, vous voyez que là aussi, il y a à nouveau un graffiti stylé. Et en fait, vous passez votre temps à faire ça. Et c'est en fait perpétuel. C'est perpétuellement comme ça. Là, franchement, ça doit faire peut-être 1h30 qu'on tombe dans le quartier. Et en fait, on est repassé à certains endroits bah, pour vous les vlogger. Et bah, on retombe sur de nouveaux graffitis. C'est super ludique comme quartier. C'est super ludique. Vous avez qu'une envie, c'est un peu de vous déplacer dedans et explorer et trouver les nouveaux graffitis. Donc vraiment cool. On peut vous parler de ça, c'est le sol. Donc là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en fait, tout le sol, il est tagué. Et en fait, à certains endroits, vous avez des trucs qui sont très cool. Typiquement, tout à l'heure, vous aviez un chien qui a été dessiné dessus. Et en fait, vous avez plein de trucs comme ça. Donc là, c'est pas le meilleur exemple. Peut-être qu'on va vous en filmer un mieux tout à l'heure. Mais en fait, c'est fou de se dire que même le sol, il y a des trucs à regarder. Et du coup, quand votre regard il est attiré sur le sol, bah vous ratez des graffitis en haut et vice versa. Donc c'est vraiment c'est très rigolo à explorer comme quartier. Et si vous êtes à Miami, ça pour le coup, c'est vraiment un quartier que vous devez faire et vraiment vous devez pas le rater. Je pense que c'est même potentiellement le quartier le plus important à pas rater. Enfin là, regardez, je l'avais pas vu ce graffiti avec le papillon bleu. Enfin genre c'est trop stylé. En plus là, ça rend super bien sur l'écran. Vous voyez bien les couleurs. Vraiment super impressionnant. Et comme j'ai pu vous dire, ne ratez pas ce quartier. C'est vraiment, je pense, le quartier le plus stylé de Miami et celui où vous allez pouvoir faire le plus de photos sympas pour votre Instagram ou pour ce genre de choses. Et bah là typiquement, vous voyez, vous avez des choses écrites par terre du style Jesus loves you. Donc en fait, vous avez plein de trucs comme ça partout. Et là, j'étais en train de marcher et ma brave caméraman m'a indiqué ça justement pour vous illustrer le fait que vous pouvez rater des trucs tout le temps tellement qu'il y a de contenu, on va dire. Vous avez des galeries d'art aussi là. Donc voilà, c'était un peu le tour de Wynwood. Si on voit d'autres trucs, et ben on reprendra la vidéo et on vous remontrera. Mais voilà, c'était déjà pour vous montrer un petit peu tout ça. Ça d'ailleurs les gars, il faut quand vous êtes à Wynwood que vous y alliez. C'est en fait une chaîne qui fait que des donuts et on va y aller nous tout à l'heure. On vous montrera du coup ce qu'on a pris. Et c'est des énormes donuts américains. Donc si vous êtes là, franchement, allez-y. Et le resto que on vous conseille, ça paye peut-être pas de mine, mais c'est celui-là. C'est le Koyo Taco. Donc n'hésitez pas, il est juste en face du Voodoo Donut. Bon du coup les gars, comme on vous a dit, on est en fait allé à la fan zone en fait de Williams. Donc il y a une fan zone avec différents petits bars, différents petits restos. Et là il y a un espace, un corner vraiment plus Williams, où typiquement ils ont amené une des Formule 1. Donc c'est toujours aussi sympa à voir. C'est toujours des magnifiques, on va dire, objets aérodynamiques. Où vous voyez en fait toutes les ailettes, vous voyez tout le travail aéro sur le fond plat, etc. Enfin, c'est toujours très impressionnant. Et même si on tourne un peu autour, vous voyez tous les travails aéro sur les ailettes. Vous voyez vraiment tout le travail avec la baignoire et c'est toujours assez impressionnant de voir comme la cabine où le pilote est dedans, elle est étroite et en fait c'est vraiment microscopique en réalité. Donc c'est toujours assez impressionnant. Et on peut peut-être même vous montrer le diffuseur à l'arrière. Là, vous voyez en fait que c'est ouvert vraiment. Et vous avez la crash box, vous avez l'échappement. Et en fait, vous voyez vraiment là encore une fois tout le travail aéro. Vous sentez vraiment que c'est des véhicules qui sont designés en souplerie. Et c'est vraiment super impressionnant à voir.
Et après, la fan zone en tant que telle, elle est assez stylée. Je savais pas qu'ils avaient un partenariat avec Marvel, honnêtement. Et je trouve ça assez cool d'avoir la figurine, enfin la statue de Iron Man taille réelle. Et après, ils ont des simulateurs. Enfin, on va vous montrer. Donc, hop, venez. Vous savez, ils ont le grand classique un peu sur tout ce genre d'événement. La partie où vous pouvez en fait dévisser, on va dire, les roues et en fait faire un changement de pneu comme si vous étiez un mécano de chez Williams. Donc là, c'est ce que vous voyez là-bas. Donc là, vous voyez en fait les gens font la queue pour en fait avoir, en fait pour pouvoir voir ça. Et en fait, ils se relaient, ils changent les pneus. Là après, vous avez le grand classique aussi avec les simulateurs à gauche. Et là, du coup, ce qu'on est en train de vous filmer, il y a aussi une scène où en fait, il y a des interviews, ce genre de choses qui se passent. Et du coup, vous avez les simulateurs sur la gauche. Vous avez un endroit aussi avec des boissons, une sorte de petit bar. Et là-bas, évidemment, hein, la F1, ça reste avant tout un grand business. Et vous avez le stand pour acheter du merch, des t-shirts, des casquettes, etc. Donc c'est assez sympa parce que c'est notre dernière soirée à Miami. Mais c'est quand même sympa de vivre un peu l'ambiance de la Formule 1. Je suis pas un grand fan du Grand Prix de Miami, très honnêtement. Mais c'est toujours sympa d'avoir un peu l'ambiance. Bon, du coup, les gars, en plus d'avoir oublié l'intro, j'avais aussi oublié de faire une conclusion à ce vlog et à cette visite de Miami. Honnêtement, j'espère que la vidéo vous a plu, tout d'abord. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé de Miami. Quel est votre quartier préféré? Moi, honnêtement, j'avoue que j'ai adoré. Dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé que c'était une ville super cool. Il y a vraiment une bonne énergie, les gens sont très sympas, il fait beau, mais c'est pas étouffant, donc vraiment super feeling avec Miami. J'ai adoré tout ce qui était au stade de Miami. Vous voyez d'ailleurs le fameux maillot que je porte encore aujourd'hui. Mais non, franchement, vraiment trop cool. J'ai adoré le quartier de Wynwood. Comme vous avez pu voir, enfin le quartier il est juste trop stylé. Et puis c'est les États-Unis, c'est tout dans la démesure, c'est tout qui est immense. Franchement, c'est une vraie vibes. Donc honnêtement, si vous avez l'occasion, allez en Floride, allez à Miami, faites les Everglades, faites les différents quartiers, faites-vous votre propre avis. Mais moi, franchement, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo et à me dire du coup le quartier que vous avez préféré. Je vous invite aussi à mettre un like à cette vidéo parce que ça soutient la chaîne et du coup si vous aimez la chaîne à la partager au plus grand nombre pour faire grossir cette communauté. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine et ça sera du coup une vidéo qui est dédiée à la voiture qu'on avait là-bas, donc aux États-Unis. Donc on revient un petit peu sur un contenu voiture et ça sera la fin ensuite de nos vidéos aux États-Unis et aux Bahamas. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine les gars, et puis portez-vous bien d'ici là. Ciao ciao.